Hello les abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où je me devais de faire cette vidéo. Aujourd'hui, on va un peu parler de foot, mais alors vite fait. Je pense que beaucoup le savent, ceux qui sont fans du FC Nantes. Moi, je suis pas fan, je suis pas fan du foot, hein, mais je regarde vite fait juste pour faire chier mon confrère de cœur des fois. Donc voilà. Et donc là, je pense que ça va bien le faire chier. Si tu vois cette vidéo, confrère des cœurs, je fais exprès pour toi. Je fais exprès pour toi parce que t'es mon confrère des cœurs adoré. Il va me tuer dans... il va me tuer dans les quelques minutes, quelques secondes qu'il va venir quand je vais parler. Je suis fière de moi. On est d'accord que le FC Nantes était au Ligue 1. Il y a l'année dernière, l'année d'avant, et l'année d'avant, et l'année d'avant, et je sais pas jusqu'à quelle année. Peut-être 2007, 2008, je sais plus. Attendez. Donc, il y a quelques années, le Grand Palais, l'FC Nantes était en Ligue 1. Depuis cette fin d'année scolaire, plutôt, on a vu, il y a eu beaucoup de rumeurs qui disaient que le FC Nantes va descendre en Ligue 2, etc. et tout et tout. Et là, je suis allée voir, il y a quelques semaines, il y a quelques semaines, j'étais allée voir, ils sont bel et bien en Ligue 2. 18e du championnat, les gars. Ils sont derniers, les gars. Ils sont derniers de la Ligue 2. Mais vraiment, derniers, regardez. Saint-Etienne est première. Metz est première aussi. Je sais plus c'est quoi Metz comme foot, comme équipe. Nancy est 8e. Ils sont même avant FC Nantes. Dijon, Bologne et avant FC Nantes. Et Nantes est en 18e place. Je pose cette question. Qu'est-ce qui se passe à FC Nantes? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Bon, en vrai, je m'en fous, mais les fans du FC Nantes, ils doivent être tellement déçus. Et moi, je suis bien. Moi, je suis très contente. Et donc, voilà. Donc, voilà, quoi. Donc, FC Nantes est en Ligue 2. Je sais pas ce qui va se passer l'année prochaine, en 2027. Est-ce qu'ils vont encore descendre ou est-ce qu'ils vont pas descendre? Parce qu'après Ligue 2, il y a quoi? Ligue... FC Nantes... Le niveau de foot, on va marquer niveau de foot, niveau foot France. Ça se trouve, j'ai déjà fait d'accord. Ouais, non. Pourquoi ils mettent niveau, d'accord? J'ai compris. Il a pas marqué foot, il a marqué padel. J'avais pas vu. Ligue 1, Ligue 2 et après les niveaux nationaux. En fait, ça va peut-être partir au niveau national. Ah non. Je comprends pas. C'est ça. C'est ça. En fait, ils vont de département et de régional jusqu'à national et jusqu'à professionnel. Et national, ça veut dire nationalité, c'est ça? Ah, je pense qu'ils vont descendre en national. Si en Ligue 2, ils sont encore toujours nuls, ils vont descendre en national. Donc, je serais contente. Je serais contente. Et je suis très contente même. Non mais ça, je suis déçue. Je devrais en parler dès que j'ai su. Je veux trop en parler à mon grand frère les gars, juste pour faire chier. Parce qu'il va adorer. Il va adorer que je lui dise que FC Nantes en 18ème, bien que j'imagine qu'il le sait. Parce que grand frère des gars qui sait pas ça, c'est comme si que tu n'étais pas au courant de quand est-ce que tu vas être mort. Hein, voilà, je pense que grand frère des gars sait déjà qu'ils sont en 18ème place et que le faire chier dès que j'ai eu parle. J'ai trop hâte. On va continuer de parler de foot, je sais pas pourquoi.
J'ai envie de parler de foot. Ah, attendez. On va voir la Roche-sur-Yon, ils sont combien? Club de la Roche-sur-Yon. Moi, je suis team la Roche-sur-Yon. Je comprends rien. Club de la Roche-sur-Yon. Ils sont nationaux, tu vois. Donc, ça trouve. Regardez bien, les gars. Classement. La Roche FF. Ils sont troisième. Alors, je repose la question. FC Nantes, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand même, ils sont troisième. Ça se trouve, ils vont battre. Ça se trouve, la Roche-sur-Yon va battre la FC Nantes. On l'espère. Parce que j'en ai marre, moi. J'en ai marre. Non, moi, je veux que la Roche-sur-Yon soit en première. Hein. Enfin, en Ligue 1. Et pas en Ligue 2 ou Ligue 3. Bon, il n'y a pas de Ligue 3, je vais dire. Et on m'a demandé... Ah, maintenant, on va voir sur hockey sur glace. La hockey sur glace. Moi, je suis plus hockeyeur, vous voyez. Je suis plus dans le team hockey que sur foot. Je comprends rien au foot. Vous voyez, je comprends absolument rien. La penalty, tout ça. Bam, bam. À part red flag et green flag. Hein. Red flag pour la penalty rouge et green flag pour la penalty verte. Ça se trouve, ça existe même pas, le penalty vert. Mais je comprends rien au foot. Je comprends un peu mieux le hockey sur glace. Un peu mieux. Hockey sur glace. Non. La Roche. Non, Oakley, j'ai marqué. C'est notre équipe de foot. De hockey. Non, mais je comprends pas pourquoi en Fred des cœurs ne suit pas le hockey sur glace. Parce que franchement, c'est bien mieux. La première place de la poule A de lors de la saison régulière de Division 2 de hockey sur glace en France. Classement de la poule A. Oh, mais ils sont en premier. Ils sont en premier. Comment sont classés niveau OK. On va marquer niveau OK. Non, grand frère des cœurs, si tu passes par là, vraiment, je suis sérieux. Si tu passes par là, t'es obligé de suivre le hockey sur classement. Ok, ils sont en division 2, mais ils sont mieux que la division 3. Le troisième niveau est réparti en deux poules. Le niveau régional national de l'ordre de division. Le plus haut niveau professionnel en France, 12 équipes. Le second échelon national professionnel au demi. Ah, il y a le Ligue Magnus, le Division 1, Division 2 et Division 3. Et le troisième niveau réparti en deux poules. Le second échelon national professionnel ou semi-professionnel, 14 équipes. Le troisième niveau réparti en deux poules. Je pense que c'est suite aux divisions 1. Bon, ok. Mais la Roche-sur-Yon est bien mieux que le Nantes. Attends, on va voir. Ogli, classement. Nantes. On va voir, ils sont combien sur Nantes. Parce qu'il y a au moins la mentalité de suivre le mot truc. S'il veut être Nantes. En fin de 2025-2026, de hockey sur glace en division 1, les Corsaires de Nantes se sont classés à la 13e place de la saison régulière, avec 34 points en 30 matchs. Il y a combien de... Peut-être on va mettre OK, parce que là, Ogli, c'est pas logique. OK. Non, mais moi, je veux faire comme... Non, mais... je sais même pas comment s'appelle le nom de hockey sur glace de Nantes. Corsaire Nantes. Donc, ça s'appelle Corsaire.
On va marquer Corsair, les gars, on va marquer Corsair, enfin Corsair plutôt. Et on va voir combien sont... Non mais s'ils sont plus... S'ils sont derniers, je comprends pas. Je ne comprends pas les gars. Ou alors mon dernier... Ok, ok. Oh, je pète un câble. Je vais péter un câble. Qu'est-ce que je n'ai qui attend? Jonathan. Non, ma blague préférée, c'est Jonathan. Non, mais celle-là, c'est ma préférée. Alors, ouais, là, on comprend mieux, je pense. Un partout. Même 13. Oh, ça va. Ils sont pas non plus à la dernière, mais je pense que dans quelques années, ils vont être 16e. Hein, parce que Nantes, je crois que Nantes, ils ont un problème dans le sport. Je crois que Nantes, ils veulent plus faire de sport. Quand Fadécar, si tu passes par là, j'ai une mauvaise nouvelle. Nantes veulent plus faire de sport. Je pense que tu dois laisser tomber le Nantes et que tu dois aller vers La Roche-sur-Yon. Si tu vas pas à La Roche-sur-Yon, je te bute le cul. Je te bute le cul. Je te mets une grosse claque dans le cul. Ou non, même pas. Tu sais quoi? Tu seras allongé et tu sais qui va t'écraser. Pour moi, ce sera déjà fait. Parce que non, je suis pas d'accord. Si tu dois suivre un bon sport, c'est La Roche-sur-Yon. Vendée. Vive la Vendée. Je suis sérieuse, vive la Vendée. C'est mieux. Bon, la Vendée... Vous savez quoi? On va regarder tous les sports. Sport en France. On va marquer tous les sports en France. En France. On va voir si sport en France, il y a le basket. Donc on va travailler, on va voir le basket maintenant. Basket à La Roche, classement de basket. Basket classement. Je sais même pas comment ça se passe. Basket. AS Monaco, Paris Basket, Nanterre. Ouais, ça va. Nanterre, ils sont... Nantes. Oh, ça va, ils sont troisième. Par contre, je peux pas voir plus, ça me saoule. Bah voilà, t'as trouvé grand frère d'écart si tu veux suivre toujours le Nantes. Enfin, si tu veux toujours suivre Nantes, bah tu suis basket, tout simplement. Que le foot, ils sont en Ligue 2. Ils sont en Ligue 2. C'est incroyable, la vie est incroyable. J'adore. En plus, je t'ai dit, faut faire une fiesta. Parce que quand j'ai appris qu'ils allaient en Ligue 2, je me suis dit, il faut faire une fiesta. Et ben là, on va se la faire, cette fiesta. On va se la faire. Ah, il faut que je le prévoie, il faut que je le dise au groupe. Est-ce que vous voulez faire un fiesta parce que Nantes est en 18e? Il va me tuer, vraiment. Si je suis pas vivant dans les prochains mois qui suivent, c'est que mon grand frère de cœur va me tuer. Ah, il y a La Rochelle, ils sont... Alors, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ils sont 13e. On va La Roche-sur-Yon, ils sont combien? Pardon. La Roche sur Yon. Oh non, j'ai mis... Je voulais marquer La Roche sur Yon, ils m'ont marqué n'importe quoi. Enfin, ils m'ont marqué la Roche.
classement. Alors, j'ai rien compris. Ouais, je crois que j'ai absolument rien compris. Ouais, j'ai rien compris. Non, mais il faut qu'il suive le basket. Donc, enfin, d'écart, si tu passes par là. Suis donc le basket. Je comprends rien au basket, c'est pareil, mais ils sont plus hauts là. Ils sont plus hauts que. Ils sont plus. À la grande. Ils ont l'une des meilleurs classements que. Comment dire. Que le. Que bah, la Roche. Que Nantes. Que le foot et le qui se classe. On va voir maintenant Angers. Ils sont combien sur. Angers, ils sont en Ligue 1 hein, en foot. Ou sinon, enfin, l'écart, tu fais le, 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 le Angers, hein, en plus, tu vas aller des fois là-bas. Donc, c'est bien ça, non? Que tu suis le Angers. Moi, je vais rester à la Roche. Comme ça, je suis sûre que je suis toujours Ogly. Parce que Ogly, c'est l'amour de ma vie. Hein? Attendez, on va voir ça. Eh mais il n'y a pas l'air. Il n'y a pas l'air. Oh! En fait, j'ai n'importe quoi. Ah, ils sont 12e, Paris. C'est qui est en premier? Marseille. Marseille, baby. Marseille, Derry. Paris FC. Ah, parce qu'il y a Paris SG et Paris FC. Strasbourg, ils sont en 18e. Comme la FC Nantes. Ah oui, d'accord. Mais en plus, Ligue des Champions, phase de groupe. Ligue Europa, phase de groupe. Ligue Europa, conférence tour de qualification. Et relégation, Auxerre et Trans. C'est quoi relégation? Je sais pas. Voilà. L'Olympique de Marseille, OM, est souvent désigné comme le club le plus détesté de Ligue 1, avec environ 29% d'opinion négative selon les sondages d'opinion européenne Football Benchmark, devancé de peu par le Paris Saint-Germain, PSG, autour de 25%. Olympique de Marseille, OLM, et Paris Saint-Germain, Olympique Lyonnais. Quel est le plus petit salaire d'un joueur en Ligue 1? Quel est le meilleur club de Ligue 1 de tous les temps? La notion de meilleur club de tous les temps dépend des critères choisis car d'autres équipes ont marqué l'histoire par leur régularité ou leur performance européenne. Quelles sont les équipes de Ligue 1? Bon, ça on le sait. Enfin, on le sait. Quand on fait des cartes, si tu passes par là, jamais je te citerai toutes les clubs de Ligue 1 parce que c'est horrible. Vive l'agriculture, vive l'agriculture. Ah, mais je vais faire une chanson sur l'agriculture. Vive l'agriculture, c'est bien mieux que le foot. Grâce à l'agriculture, on peut manger, alors que le foot, ça sert à rien. Oh, je vais en faire une chanson. Il va adorer. Vive l'agriculture, grâce à l'agriculture, on peut manger, alors que le foot, ça ne servait à rien, ça servira toujours à rien. Vive l'agriculture, on peut manger grâce à l'agriculture, on peut faire... Yasmine, je suis rentrée. Ok. Hamid, il est resté là-bas. Quoi? Il voulait rester là-bas. D'accord. Tu peux fermer ma porte, s'il te plaît? Merci. Ouais, donc ouais, on est d'accord pour dire que l'agriculture est le meilleur métier au monde entier. Non, 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 non. Quand on fait des cœurs, t'es tout... Non mais, on me dit, vous voyez.
Je dis à Grand Fadiga, mais Grand Fadiga change de sport. Enfin, ça fait un grand sens de préférence de sport. Là. Le foot, ça sert à rien et tout. Et il fait non, comme si qu'on lui demandait de changer de. Comme si qu'on lui demandait de de tuer quelqu'un. Il veut pas. Il veut pas changer de club, de foot, enfin de sport, enfin de préférence de sport. Et un jour, il me sort, enfin il me dort, mais il me sort que c'est à cause d'un membre de sa famille. Non mais, par exemple, moi, ma famille, ils aiment le foot, ils aiment le MMA, donc la boxe. Mais en aucun cas, je vais m'intéresser par le foot ou par le MMA. Vous allez me dire, mais pourquoi tu regardes le foot? Parce que tout simplement, c'est pour marcher mon grand cœur, vu qu'il est fan du FC Nantes. Tout simplement, sinon je m'en foutrais de ça. Le foot, là, je préfère faire 40 minutes de machine que faire que regarder du foot et dire que c'est le meilleur. Bien sûr, je ferai jamais 40 minutes de machine. C'est déconseillé par les pneumologues. Et c'est fatigant. Ça peut être fatigant de faire 40 minutes de machine. Et c'est déconseillé par les pneumologues. Grand frère du cœur, si tu passes par là, t'as intérêt à rien dire sur la pneumologue, sinon je te bute. Parce que je vous explique. Grand frère du cœur, déjà, il se prend pour le pneumologue, alors qu'il n'est pas pneumologue, il n'a pas fait 12 ans d'études. Enfin, je regarde les études des pneumologues, mais je crois que c'est au moins 12 ans d'études. Non, il l'a pas fait, 12 ans d'études. Non. Il n'a fait aucune étude, non. Non. Études, pneumologie. Et j'ose dire qu'il est meilleur que la pneumologue. Qui, en plus, l'a suivi. Allez. Non, 10 ans d'études après la baccalauréat, en passant par une première année de santé PASS ou L.AS, 6 ans de tronc commun en médecine, puis 4 ans d'internat spécialisé validé par une CES et un DES de pneumologie. Première année, deuxième ou troisième année, apprentissage de la médecine, théorie, stage à l'hôpital, concours de l'internat, internat 4 ans, ok donc, faut faire le calcul quoi, non? Le contenu, donc en tout c'est 10 ans. Ouais, c'est 10 ans. Donc, faut faire 10 ans d'études pour devenir pneumologue. Et il les a pas fait parce qu'il a même pas atteint la trentaine. Parce qu'il faut au moins avoir 30 ans pour être médecin. Généralement, les médecins, ils sont médecins à 30 ans. Donc, et il les a pas eu, ce con. Donc, et encore, il est même pas en études. Et donc, voilà. Donc, non. Il est pas pneumologue. Il s'y connaît, enfin, il s'y connaît. Il connaît les machins respiratoires, mais il est pas pneumologue. Il s'y connaît pas plus qu'un pneumologue. Et il s'y connaît pas plus que moi. Parce que moi, je m'y connais bien. Je peux vous citer plein de machines et vous dire ce que... Voilà, plein de machines. Au moins quelques-uns, je peux vous citer et dire à quoi ça sert. Quand pas des cas ne saura pas faire ça. Je sais même des machines que je n'ai jamais eues. Comme par exemple, le Pegaso, mais c'est parce que j'ai déjà vu. Ou l'aspirateur, vous allez me dire. C'est quoi ce mot? Eh ben, vous savez quoi? Apprentissage de machine respiratoire, parce que j'adore parler de machine respiratoire. Oui, vraiment, j'adore. Enfin, du cas, si tu vois cette vidéo, t'es obligé de passer, t'es obligé de rester dans la vidéo, ok? Maintenant, de parler de machine respiratoire. Sinon, je te boude. Et je dis que cette personne est la meilleure personne au monde entier. Parce que tu sais de quoi je parle. Je vais pas dire son nom, je vais pas dire son surnom. Donc, réfléchis. Donc, c'est parti mon kiki. Déjà, on va partir par aller plus loin. Mais alors, aller plus loin. On a le Vivo 50. Oui, je connais. Je rigole parce que j'en ai jamais eu de Vivo 50 et je connais. C'est une VNI. C'est une marque de VNI. Et vous allez me dire c'est quoi une VNI? Enfin, certains le savent, j'imagine, mais ne peut ne pas le savoir, ce qui est normal. Une VNI, c'est une ventilation non invasive. Ce qui veut dire que la VNI va faire que en fait, quand on te prescrit une VNI, c'est que tu as beaucoup de dioxyde de carbone. Et le but
de la respiration. Enfin, le but, c'est que tu aies un peu de dioxyde de carbone, mais aussi un peu d'oxygène dans le sang. Si tu as plus de dioxyde de carbone que d'oxygène dans le sang, c'est pas très bien. C'est pas très bien, c'est pas très bon pour la santé. Et c'est pareil, si tu as plus d'oxygène dans le sang que de dioxyde de carbone, pareil, ça peut avoir des maux de tête, ça peut causer des maux de tête, tout ça. Et donc, on va te prescrire un Vivo 50, mais on peut aussi te prescrire une Astral 150, qui est aussi une VNI, et on peut aussi te prescrire une Neo 150, qui est aussi une VNI. Mais une VNI, comme j'ai dit, c'est une ventilation non invasive, ce qui veut dire qu'on peut le transporter. Et donc, on peut le transporter chez soi. On peut l'utiliser, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut l'utiliser à domicile. Alors qu'il y a un autre type de machine qui s'appelle VI. Et VI, c'est une ventilation invasive. Et celui-là, de ce que j'ai compris, moi, de ce que m'avait expliqué avant que je me fasse opérer, parce que je m'étais fait opérer et on m'avait expliqué ça. Une VI, c'est pareil que la VNI, sauf que ça reste à l'hôpital. Tu ne peux pas l'emmener chez toi. C'est pas transportable. Et c'est une grosse machine, hein. Donc, je peux même vous montrer là, je pense, à quoi ressemble une VI. Si je veux bien mon téléphone, parce que oui, quand je marque VI, ça fait Vicky Rakuten. Ce que moi je ne veux pas. C'est qui m'a envoyé un message encore? C'est rien. VI désigne principalement une personne. Ok, non. Bon, machine respiratoire. Je savais que mon clavier allait trouver. Une ventilation invasive. Et vous voyez, c'est une sorte de machine, je suppose, qui ressemble à ça, vous voyez. Ça ressemble à ça. Donc, on peut pas le transporter. C'est impossible. Parce que, vous voyez, c'est lourd, hein. C'est pas ça, hein. C'est pas celui-là, hein. C'est vraiment... c'est lourd. Tu tournes une vidéo? Hein? Oui. Ok. Je fais pas le coup. C'est bon. Le micro, c'est un bon micro. Ok, mais pourquoi tu viens dans ma chambre, dis-moi? Ok, c'est bon. Désolée. Donc, une VI, c'est principalement, je dirais, ce type de machine. Après, j'en ai jamais vu, moi, parce que toujours la VI était derrière moi, donc je ne sais pas trop. Je pense que ça doit être une sorte de machine comme ça. Alors qu'une VNI, c'est généralement ça. Ou alors, ça. Non, ça, c'est la même photo. Ou alors... j'aimerais bien avoir une EOS 50 et pas l'autre. Bon, je vais marquer EOS 150. L'autre machine, la machine en gris que je vous ai montré, est un EOS 100. Non, c'est un VNI. Est une VNI. Non, j'arrive plus à parler. Est une Astral 150. EOS 150, c'est ce type de machine. Et je vais aussi peut-être vous montrer aussi Vivo 50. Bon, moi, je vais. Ok. 50. Aïe. Bon bah voilà, c'est ça. Ça ressemble à ça. Donc voilà. Donc ça c'est pour l'appareil de nuit. Mais il y a aussi une autre machine qu'on a pour la nuit qui s'appelle en apnée du sommeil. Ça, je pense que tout le monde connaît. C'est quand la personne arrête de respirer. Je pense que la plupart connaissent. Je dis pas que ça se trouve, tout le monde ne connaît pas, mais ce que je veux dire par là, c'est que même attendez, j'ai pas précisé, mais le VNI c'est pour les personnes en insuffisance respiratoire et une apnée du sommeil, c'est une machine pour l'apnée du sommeil, c'est une machine
pour l'apnée du sommeil, vous voyez, c'est... Et je pense que généralement on entend plus ce mot apnée du sommeil que le mot insuffisance respiratoire. Donc c'est pour ça que je me dis que ça trouve certains connaissent un peu mieux que l'insuffisance respiratoire. Ça se trouve est totalement faux, mais voilà. Donc on va retourner ici. Où ici j'ai cru voir des machines pour l'apnée du sommeil. Ça par exemple, je pense que c'est une machine pour l'apnée du sommeil. Je pense, hein, je suis pas sûre. Mais je pense. Ah, bon, concentration. C'est que je... Non, vas-y. Ah non, c'est un... Ah, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Non, ça a pas l'air de ne... Non, ça a pas l'air... Enfin, après, je sais pas. Le mieux, ce serait de demander à mon technicien respiratoire parce que je pense que lui, il saura mieux. Peut-être du sommeil machine. On va voir s'il y a des machines. Oui, c'est des petites machines comme ça qu'on met sur le côté et qu'on dort. Hein. Et l'apnée du sommeil, en fait, cette machine-là va plutôt, je sais pas les marques, hein, je pourrais pas vous les donner. Parce que moi, j'en fais pas. Je connais pas de personnes vraiment qui en, je connais pas des proches qui en font, mes amis ou mes parents, ma famille n'en font pas, donc je connais pas de marques qui en fournit, enfin, qui en fait. Donc, et j'avoue que la vidéo a été faite comme ça au début, comme vous avez pu le savoir, c'était juste pour parler de foot, et là d'un coup, je vous parle de tout ça. Et donc, oh merde. Non, c'est bon, ça se continue à filmer les plats. Ah oui, oui. Je connais, là, au niveau apnée du sommeil, je connais rien. Dans les machines qui peuvent exister. Mais ce qui, contrairement à la VNI, enfin donc, à ventilation non invasive, donc, contrairement j'arrive plus à parler dans les bars, contrairement aux insuffisances respiratoires, l'apnée du sommeil va plutôt te dire respirer quand tu vas bloquer. Quand tu vas bloquer ta respiration, l'apnée du sommeil va être en marche pour que tu puisses respirer malgré que tu bloques la respiration. Est-ce que j'ai compris? Et puis, il y a... non, on va plus vous parler de... Je vais plus vous parler des thèmes. Par exemple, là, je vous ai parlé de VNI. Qui est VNI, c'est pas une marque, c'est un mot qui a été, c'est une sorte de phrase en diminutif. Et pareil, il y a d'un coup j'ai pas PB, PD. Pourquoi j'ai pas PP, PB, IPPB. Voilà, IPPB. C'est un mot en anglais, mais en français entre guillemets, ça veut dire relaxateur de pression. Ce qui veut dire que il va te donner de l'inspiration. Et toi, après, tu vas inspirer et tu vas rejeter après. C'est un peu comme la VNI, un peu comme. C'est pour les personnes en insuffisance respiratoire aussi. Peut-être pour aussi d'autres personnes, mais ça en fait partie pour les personnes en insuffisance respiratoire, si je ne me trompe pas. C'est pour faire des exercices respiratoires, pour éviter, pour qu'en fait les poumons restent en bonne santé, sans que tu puisses, sans que tu aies des petits poumons. Par exemple, moi, quand j'étais petite, c'était pour que mes poumons s'agrandissent après une opération, parce que généralement, on nous prescrit une IPPV, donc relaxateur de pression, avant une opération pour de scoliose. Et moi, j'ai eu aussi une scoliose, donc qui fait que c'est pour agrandir nos poumons, pour après l'opération, nos poumons puissent bien fonctionner. Généralement, c'est pour ça. Pour certains patients, malheureusement, les pneumologues préfèrent que on le garde. Par exemple, moi, je le garde, je l'ai encore, cette machine. Ma pneumologue, je ne sais pas si elle compte un jour me l'arrêter ou non.
Et ça, les devoirs que je me suis fait, hein. Avant, je me disais, avant, si je me disais dans la tête, est-ce que la pneumologue va un jour me la faire à l'arrêter, j'aurais été déçue. Là, actuellement, je me fais avec, parce que du moment que je ne me mets pas la pression à faire cette machine, ça me va, en fait. Le petit problème avec moi, c'est dès que je me mettais la pression. Et donc, dans l'IPPB, il y a plusieurs marques de machines. En tout cas, j'en connais au moins 3 marques. Même pas, il y en a 4 marques, mais une qui se ressemble, une en particulier qui se ressemble. Mais sinon, il y en a 4. Il y a l'Alpha 200, qui est la plus ancienne. Je trouve même il y avait une autre machine avant l'Alpha 200, mais j'en ai pas connu. Moi, j'ai connu l'Alpha 200. Ensuite, il y a une Alpha 300. Et avant que vous me dites, il y a eu l'Alpha 400? Non. Ensuite, il y a eu l'Alpha 300, l'EOV 300 qui remplace l'Alpha 300. Et il y a une autre machine, l'EOV 70, que je vais vous en parler un peu plus après, parce que ça contient 2 choses dans les deux trucs dans l'EOV 110. Alors que l'EOV 300 et l'Alpha 300 et l'Alpha 200 contiennent une chose, c'est l'IPPB. Dans la respiration, il y a aussi une autre chose, une autre exercice, c'est le cofasciste. Le cofasciste, on va le trouver dans au moins 3 machines, mais 3 machines. Et cofasciste, ça veut dire aide à la touche. C'est un mot en anglais, c'est comme l'IPPB. C'est un mot en anglais, même pas en diminutif, parce que IPPB c'est en diminutif, en diminué, un mot diminué, et pas le cofasciste. Le cofasciste, ça sert à plutôt à t'aider à tousser. Et donc, comme j'ai dit, on peut en trouver dans 3 machines. On peut en trouver dans Cofascist. Il y a vraiment une machine qui s'appelle Cofascist. Je peux même vous montrer. Même avant ça, je vais vous montrer les machines de IPPP. Je ne vous ai pas montré. J'ai peur de me tromper comment ça s'écrit l'alpha parce que ça fait longtemps que j'ai pas pu écrire ce mot. Ceci est un alpha 200. Ouais, plus ça. L'alpha 200p, TMA, débit de millilitres. Et débit nébulisateur. Déclenchement expiratoire. Déclenchement inspiratoire, etc. etc. Donc, là, c'est une alpha 200. Ensuite, on peut trouver l'alpha 300. Ici, c'est plus des boutons. Attendez, c'est plus petit pour moi, l'alpha 300, là. Ah, il y a aussi la Salvia, l'alpha 300, mais c'est la même chose. On va peut-être prendre celui-là. Je crois que c'est la même... Non, c'est bon. Celle-là est un peu mieux, s'il veut bien. Téléphone. Il y a inspiration, expiration. Il y a aussi expiration dans les trucs à roulettes. Il y a le truc à verrouiller pour éviter qu'on change de réglage. Alors que l'alpha 200, je sais pas s'il y avait le truc à verrouillage. Il a je sais plus c'est quoi les réglages, hein, parce que je suis totalement nulle, mais il y a l'inspiration, expiration et le truc là on dirait une sorte de, je sais pas c'est quoi. Et ici on avait, non mais il y a une roulette où ça veut dire de l'eau, je pense, et l'eau, je sais pas. On avait donc 2 embouts, une pour l'eau, enfin 3 tuyaux, pardon, une pour l'eau, une pour mettre l'inspiration et une autre, je sais pas. Et je ne sais plus c'est quoi. Et puis il y a eu aussi les 110 que je vais vous montrer de suite. EOV 300 et 70. EOV 300 et 70 sont sortis EOV. Ah, j'arrive plus à écrire, j'en peux plus. EOV 300, c'est sorti vraiment très récemment. Mais alors très très récemment. Ça va peut-être faire quelques mois maintenant que c'est sorti, ou peut-être un an. Peut-être bien un an que c'est sorti. J'en entendais un peu parler il y a quelques mois, donc
Donc, je sais pas combien de temps c'est sorti. Ça fait depuis combien de temps c'est sorti. Je n'en sais rien. Donc, et à votre sens, c'est ce type de machine. C'est pour faire de l'IPPB. Donc, dans cette machine, on va trouver. Attendez, j'essaie de bien vous montrer. Dans cette machine, si je peux lire, ce serait super. Parce que je sais pas. On va trouver sûrement le temps d'inspiration que tu peux prendre. Tu vas pouvoir voir tes volumes, mais c'est pareil que la phase 200 et la phase 300. Tu vas pouvoir voir tes volumes, si je ne me trompe pas. Ah putain, ça m'énerve, je peux pas voir. Tu vas pouvoir trouver ton temps d'inspiration, ton expiration, ton inspiration, enfin, etc. Tu vas pouvoir trouver tout ça et il y aura même un caméléon. Il y a même une caméléon dessus, oui, c'est ça. Ou quand t'as 15, c'est quand t'es à 15-5%, le caméléon il est bof, il bouge pas. 5% il bouge un petit peu, 10% il bouge un peu plus et à 15% t'as les feux d'artifice. Et ça c'est génial. Même c'est plus celui-là je pense pour le caméléon violet. Alors que ça, c'est les F70, comme je vous en avais parlé. Donc, dans les F70, on peut trouver du cofasciste. Et là, on est dans le mode cofasciste. Et on peut aussi trouver de l'IPBB. Et l'IPBB, vous voyez, même dans le mode cofasciste, parce que dans les F70 aussi, on a le caméléon. Et aussi, dans le mode cofasciste, on peut avoir le caméléon. Et on peut aussi avoir le mode IPPB. Et c'est pareil. Ah mince, désolé. Et c'est pareil, dans le mode IPPB, on a les réglages, tout ça. Hein. Donc, attends, est-ce que je peux lire? On a le PIP, la PEP, le trigger inspi, le débit inspiration, le press max, le T-max. Le T-max, c'est le temps d'inspiration, je pense. Puis, on a aussi, comme je vous ai dit, le caméléon. Voilà, on a aussi le caméléon pour respirer. Voilà. En fait, quand il est, tu m'avais expliqué tout à l'heure l'explication, quand il est en vert, quand il est comme ça en violet, c'est que c'est nul, vous voyez, comme à 15%. Et quand il a 15, moins 15%, il est violet. Puis à 10%, moins 10%, il est un peu plus moins violet. Moins 5%, un peu moins encore violet. 5%, un peu vert. 10%, vraiment un peu plus clair de vert. Et 15%, il est vert. Et on a les feux d'artifice. Donc, on a ça. Et on a la machine cofasciste. Et cofasciste existe vraiment. Ouais, pardon, je baille. Ça se trouve, c'est même pas cofasciste la marque, mais nous, on l'a toujours appelé comme ça. Donc, c'est ceci. Alors, je pourrais pas vous expliquer les réglages, mais il y a des réglages. Maintenant, c'est Philips Respironics et ça s'appelle Cofascist 770. On a le exhale, le pause et l'inhale. Ça veut dire que le exhale, on va avoir de l'aspiration. On va nous donner de l'inspiration. Ensuite, il va faire une pause et après, je crois. Parce qu'on a des pauses. On a des pauses de quelques secondes, le temps de cracher, tout ça. Et puis après, on reprend le rythme. Et dans les 910, on a le copaciste. Ensuite, on a une troisième. Dans le copaciste, on peut en trouver sur une troisième machine. Ce qui veut dire c'est le Pegaso. Et le Pegaso, on peut trouver le percussion et le copaciste. Ça y ressemble. Sauf que contrairement au copaciste, le percussion va plutôt essayer de détacher. En fait, les sécrétions peuvent être des grosses sécrétions. Et donc, le copaciste va faire en sorte que tu as des petites sécrétions qui se séparent. Le gros sécrétion va un peu se séparer, il va un peu se casser pour qu'après,
avec le Cofacis, tu puisses tousser. Et c'est très aidant. Enfin, très aidant. C'est pas très aidant. Et voilà, voilà. Donc, le percussion, c'est ça. Et le Cofacis, c'est pas du tout la même chose. Vraiment, c'est pas du tout la même chose. J'ai déjà pu avoir l'utilité de cette machine, le percussionnaire. Et je peux vous dire que j'ai détesté ça. J'ai détesté le percussion. Donc voilà les top de machines. Hein. Après, il y a l'aspirateur. L'aspirateur, c'est... On me dit comme ça, c'est bizarre. Une fois, j'ai un proche qui me... En fait, on parlait du Covid, c'était la période du Covid-19, et je dis, mais attends, ils ont assez des problèmes respiratoires, et enfin, lui, on a assez. Moi, je dis, mais attends, comment ça se passe, toi, avec ton... T'as le Covid, t'es comment, en fait? Et là, un jour, il me dit, je passe un coup d'aspirateur, et c'est bon, hein. Alors, j'étais en mode... J'ai un peu compris, mais en vrai, pour ceux qui ne comprennent pas le mot aspirateur, ils pourraient penser, ah ben, je pose un coup d'aspirateur sur le sol et hop. Sauf que c'est pas logique. Avec la respiration et l'aspirateur, en quoi c'est logique? C'est vrai qu'on pourrait se poser ça comme question. Sauf que l'aspirateur, c'est un peu comme un aspirateur normal. Hein. Sauf qu'au lieu de prendre les saletés du sol, il va prendre les saletés j'arrive pas à parler, les gars. Des sécrétions. Ça veut dire qu'il va t'inspirer des sécrétions. De ce que j'ai compris, ça veut dire ça. Donc voilà. Donc voilà. C'est tout ça. Et toutes ces machines là que je vous ai présentées, c'est d'être prescrit par un pneumologue ou une pneumologue. Parce que ça, on peut pas l'avoir sans pneumologue. Je peux vous dire clairement, moi quand j'ai eu des machines, c'était pas sans l'accord du pneumologue. À part quand il y a des problèmes et tout ça, ça peut aller. Bien, ils sont toujours en contact. Moi, mes médecins sont toujours en contact avec les autres médecins. Donc, quand j'ai dû étudier le percussion, j'imagine que la pneumologue était au courant. C'était peut-être elle-même, peut-être, hein, c'était elle qui avait donné l'idée de me faire essayer le percussion. Mais j'ai pas aimé. Au bout de 2 jours. Le premier jour, ça allait. Le deuxième jour, j'ai dit non, j'arrive plus là. Donc voilà. Donc on peut pas l'avoir sans l'accord du pneumologue si on a besoin, si on voit qu'il y a des problèmes de pneumologie, qu'on n'est pas bien, qu'on respire pas bien, qu'on est trop fatigué et tout. Déjà, faut voir son médecin généraliste. Et si le médecin généraliste dit, ouais, peut-être qu'il y a un problème de pneumologie, il ou elle va t'envoyer, chez un pneumologue pour que le pneumologue puisse te faire des examens et tout. Ce qui a très de chance, c'est qu'il y a beaucoup de chances qu'il peut te demander, le pneumologue, c'est soit te faire un gaz du sang, et ça je peux vous dire que c'est horrible, ou soit si c'est en rapport de la nuit, mais ça existe aussi pour la journée, une capnographie. Donc, c'est une capnographie, c'est quoi? C'est une machine que tu auras toute la journée ou toute la nuit. Il va voir comment tu respires. Il va voir l'oxygène dans le sang, je pense. Il va aussi voir le dioxyde de carbone, comment tu respires, est-ce que tu respires pas bien, etc., etc. Donc voilà. Il va t'enregistrer toute une nuit. C'est un peu comme une radio, vous voyez, mais une radio des poumons, vous voyez. C'est pas une radio des chambres, mais une radio des poumons. C'est comme ça, c'est trop bizarre. J'ai jamais pensé en me disant, c'est comme une radio. Il va t'enregistrer. C'est comme une non, c'est pas comme une radio. C'est comme un enregistrement de chant. Mais à la place, c'est pour la pneumologie. C'est pour les poumons. Et après, le pneumologue ou la pneumologue regarde comment ça s'est passé. Comment c'est le capnographie. La capnographie, si c'est bien, il va pas changer grand chose. Si c'est pas bien, bah, hop, faut faire des changements. Par exemple, il y a une fois où j'ai eu un petit problème alors, j'ai eu un changement de machine respiratoire, ce qui n'était pas le cas, ce qui ne devait pas être là. J'ai eu plus de respiration que ce que je devais avoir. J'ai eu 35 alors que je devais avoir 25. Alors, c'est pas très bien. À ce que je sache, c'est pas très bien. Alors, pour mon cas, c'est pas très bien parce que certains peuvent avoir 32, 35, 40. Ça dépend de ton niveau de respiration. Ça dépend de ta maladie. Je pense que ça dépend aussi de ton âge. Ça dépend de ton poids. Ça dépend de
ta taille, ça dépend de comment tu es. Chacun est différent. Moi, par exemple, le truc que je peux bien supporter, c'est 25. Alors que certains, ce qui est supportable, c'est 32 ou 35, vous voyez. Donc, voilà. Et donc, ma mec avait vu ça, elle a demandé à faire un gaz du sang pour voir comment ça se passe. Et le gaz du sang a prouvé que c'était pas très bien. Et donc, elle a demandé à changer les réglages. Et après ça, une capnographie. Il faut que je préfère largement une capnographie que un gaz du sang. J'ai souffert, mais là, j'ai souffert quand je m'a fait le gaz du sang. On m'aurait pas dit, mais putain, je souffrais vraiment. En plus, c'est 3h30 du matin. Ah, génial le truc. Après, j'arrivais pas à me dormir. Et dites-vous que quand j'ai eu ma capnographie, alors qu'habituellement je dors pas bien, là j'ai dormi comme un bébé. Comme un bébé. J'ai dormi comme un bébé, alors qu'habituellement je dors pas bien. Je pense que je dois le dire à mon technicien réparateur ça. Parce que, ok, c'est horrible. Parce qu'une fois on a fait, parce que ma pneumologue m'avait prescrit une capnographie à faire. Ça a pas marché. Les 3 fois où le technicien respirateur est venu me faire une capnographie, ça a pas marché. Ça a pas marché. C'est horrible. C'était horrible, les gars. C'était totalement horrible. Donc voilà. Et, attends. Je suis en train de penser. Oh putain. Désolée pour le gros mot. Il y a un autre type de machine, mais c'est pas une sorte de machine, c'est plus sur les ordi qu'on fait ça. Ça s'appelle le spirométrie, si je ne me trompe pas. Le spirométrie c'est différent de, 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 bah, de, de la, du capnographie. La capnographie, c'est pour voir si t'as besoin de l'énigme, à peu près. La spirométrie, c'est pour voir si t'as besoin de l'éosantise, enfin de l'IPPB, si je ne me trompe pas. Alors, la spirométrie va te faire en sorte que tu vas enregistrer comme tes volumes, on va dire ça comme ça. Il y a 2 exercices à faire dans la spirométrie, c'est souffler. Ouais, c'est souffler. Et dans le deuxième, c'est inspirer, respirer, inspirer et respirer, je crois. Dans le deuxième, je sais plus c'est quoi. Je crois que c'est prendre maximum. Non, je sais plus. Bah, je sais plus, mais il y a 2 exercices à faire et c'est chiant. En vrai, ça va. En vrai, c'est moins chiant que, qu'une capnographie, parce que la capnographie, il faut que tu l'aies toute la journée, toute la nuit sur ton front. Mais sinon, ça va. En vrai, ça va. Contrairement à gaz du sang, ou gaz du sang, tu te fais piquer peut-être des milliards de fois. Parce qu'en plus, moi, j'ai des pieds de veine. Et même si c'est sur les doigts, ils sont obligés de me forcer le doigt pour faire sortir la veine. Et des fois, c'est chiant. Des fois, c'est chiant, 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 chiant. Je me rappelle les premières capnographies que j'ai fait, j'ai eu une horreur. Ça a été mon plus gros cauchemar. Parce que je vous explique pourquoi. En pleine nuit, on me réveillait pour faire un gaz du sang. Et à chaque fois, le reste du temps, à chaque fois, on me disait, Yasmina, tu vas faire une capnographie. Moi, ce que je pensais, c'était le gaz du sang. C'était pas, le capnographie, c'était le gaz du sang. Et j'avais horreur de ça. On me demandait la je pense pas que c'est le cas. Est-ce que je ferais une gaz du sang la nuit du capnographie? J'espère vraiment pas, parce que c'était vraiment une horreur. J'ai souffert la première fois, j'ai souffert. Ce qui n'est plus le cas maintenant, mais, oh, j'ai souffert. Il y a une fois même, j'ai même eu une trace et on m'a pris en photo avec cette trace. Je sais pas si on l'a toujours, c'est le centre de rééducation, on l'a toujours, peut-être qu'ils l'ont toujours. Mais j'avais une trace au front, au front. Je me dis qu'à ce moment-là, heureusement que j'avais pas forcément de crush. J'en avais un et encore, c'était pas très, je sais pas si c'était un crush, je sais pas ce que c'est, je sais plus si j'ai un crush sur lui ou pas. Mais je me dis heureusement que j'avais pas de crush parce que sinon j'aurais été, waouh! Je crois même pas, parce que j'avais un crush, là j'ai un crush actuellement que j'ai rencontré dans mon centre, mais que lui m'a rencontré dans un centre de rééducation et à un moment donné on était hospitalisés en même temps dans ce centre de rééducation, mais je crois pas qu'il m'a vu à ce moment-là. Et encore, j'avais l'air de rien. Bon, en vrai on se connaissait, mais on se papotait pas, on se fréquentait pas.
faisait genre que l'autre n'existait pas, entre guillemets. C'est une façon de dire que on se connaissait, on rencontrait pas ensemble, quoi. Donc voilà. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vais ici. Merde, je code. Pourquoi je vais ici, moi? Donc voilà, grand pas de cœur, grand pas de cœur, grand pas de cœur. Pourquoi je pense à grand pas de cœur, moi? Je sais pas. Et donc voilà, hein. Je vous ai raconté ma life, quoi, les gars. J'ai tellement hâte de voir mon petit frère, de pouvoir parler avec mon petit frère de cœur. On a été délire avec mon petit frère de cœur, je sais pas comment on fait, mais on a été délire de gamin de 6 ans, quoi. Et si mon frère de cœur m'entend dire gamin de 6 ans, il va me tuer, les gars. Donc voilà. Grand frère de cœur, petit frère de cœur, si tu passes par là, je t'aime beaucoup, hein. Et aussi, mes deux petits frères de cœur, donc celui du centre de mon centre IUM et celui du centre de rééducation. Je vous aime beaucoup. Et non, il y a un truc qu'il faut que je vous raconte, c'était super hilarant. Il y a un gars qui a aussi des problèmes respirateurs, mais pas comme moi. Et un jour, je lui dis, mais est-ce que t'as un pédiatre au centre de rééducation? Parce qu'au centre de rééducation, il y a des pédiatres et des MPR, des MPR. Et généralement, dans les pédiatres, on peut avoir des neurologues, des pneumologues et je sais pas d'autres métiers. Et, et je demande à ce petit garçon. Et ce petit garçon me dit oui. Et là, je dis, c'est quoi? On balance nos prénoms, nos noms de médecins à 3. Donc là, on fait 1, 2, 3. Moi, je balance le nom de ma pédiatre qui est ma pneumologue. Et lui, il m'a fait rire même. Il balance son AMPR. Je sais que c'est pas la même chose. AMPR et pneumologue parce que pédiatre parce que bien sûr, si on parle de AMPR, j'aurais balancé le nom de mon AMPR parce que mon AMPR, que j'ai une AMPR et une pneumologue, donc j'aurais balancé un des deux, tu vois, si on parle de AMPR. Mais moi, je pensais à pédiatre et pas AMPR, oui. C'est pas la même chose pédiatre et AMPR. On pourrait croire. C'est sûr que dans tous les cas, les pédiatres et la MPR vont travailler dans la pédiatrie, c'est sûr. Mais la MPR, c'est plus dans la rééducation et pédiatre, c'est plus dans la médecine, tout ça. Enfin, c'est plus dans les prises de sang. Enfin, c'est plus dans des cas. En fait, les pédiatres, on va généralement en trouver à l'hôpital. Les AMPR, on pourrait trouver dans des hôpitaux, dans des hôpitaux plutôt, mais pas trop. C'est plus dans les centres de rééducation. Mais il y en a quand même dans le centre de rééducation où je vais, il y a quand même des pédiatres. Parce que, je pense que certaines fois, c'est bien mieux d'avoir des pédiatres. Par exemple, pour les problèmes respiratoires, c'est bien mieux. Au moins, j'ai envie de vous dire, parce que quand je me suis hospitalisée au centre de rééducation, quand je m'hospitalise au moins quand je vais quand je vais au centre de rééducation pour les problèmes respiratoires, au moins comment dire, j'ai des activités à faire, vous voyez, des activités qui aient des personnes de mon âge, parce que, par exemple, quand je vais à Nantes, quand je me fais opérer à Nantes, j'ai jamais des personnes de mon âge. Toujours des petits enfants, tout ça. Alors, ils sont très mignons, hein, les petits enfants. Je suis gaga des petits enfants, mais je peux pas pouvoir leur parler. Ou alors pas pouvoir dire des trucs. Pardon. Je peux pas pouvoir leur dire certaines choses, quoi. Des trucs d'adolescent. Bon, bah, sur ce, je vous laisse et à plus pour une nouvelle vidéo, les abonnés.